Bonjour, ici Isabelle Bergeron. Good morning, I'm Rosario Canivelle. Welcome to Nobody Talks. Il est bien connu que faire du bénévolat est une façon de contribuer à notre société. But what really motivates people to engage themselves in such activities? Afin d'explorer cette question, une vidéo capsule sera faite avec les bénévoles du Centre Bon Courage. Mais pour vous donner un aperçu, nous avons interrogé quelques aînés à ce sujet. Pourquoi vous avez décidé de vous engager au Centre Bon Courage? Bien, il y a bien longtemps, ça fait à peu près 25 ans. Ils sont venus, dans ce temps-là, ils venaient faire des commandes à l'épicerie où est-ce que j'étais. Et puis, ils disaient, on n'a pas un gros budget. Fait que moi, je trouvais que ça faisait pitié. J'avais été voir mon boss, puis j'ai dit, peux-tu leur envoyer de la livraison gratis? Je leur ramassais des coupons, je leur donnais les spéciaux. Je disais, hey, non, prends pas ça, prends les spéciaux, tu sais. Je les aidais, parce que j'ai toujours été, dès ma tendre enfance, nous, on était habitués que si le Père Noël passait, c'est aussi niaiseux que ça, qu'il fallait donner quelque chose. Fait qu'à chaque Noël, on donnait quelque chose. Et à chaque semaine, on n'était pas riches, mais ma mère mettait une canne de côté. Et elle disait ça, c'est pour donner aux pauvres qui sont plus pauvres que nous à Noël. Fait qu'on a eu une mentalité dès tout jeune. Puis quand j'ai grandi, j'ai eu mes enfants, ils ont eu la même mentalité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des choses pour le passé, qu'il y en a qui n'ont pas la chance. Puis moi, je me dis, moi, je suis heureuse quand que je fais plaisir à quelqu'un. Moi, je fais ça. Puis je me dis, si ça peut lui faire un petit moment de bonheur, parce qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas de visite, ils n'ont pas de famille. Quand ils peuvent avoir quelqu'un qui s'en occupe un peu, je pense que ça les remonte le moral. La première des choses pour faire du bénévolat, je vais être honnête, Jeanne. La première des choses, il faut aimer le monde. Ça, c'est en partant. Et puis, la deuxième chose, il faut aimer ça. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas heureux. Puis la personne à qui tu veux rendre service ne sera pas heureux. Moi, j'aime ça. Je pense que j'ai ça. Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais je pense que j'ai ça dans le sang. Aussitôt que j'en vois une, je la prends. Thank you, seniors, and stay tuned for the complete capsule on the subject. Maintenant, allons voir du côté de la jeunesse. Genevieve Savard is an artist who wants to promote links between the elderly and youngsters by artistic workshops on identity. Elle a été notre invitée et a animé 3 ateliers sur le sujet. Allons voir comment ça s'est déroulé. Inspirant, n'est-ce pas? Yes, and now the show is almost finished. Aujourd'hui, nous nous laisserons encore une fois sur une note musicale. Again, let's clap our hands for Paul Emile. Chut, chut, personne n'en parle. À Saint-Denis, près d'un grand bois, un soir de rage et de bataille, j'ai mis pour la première fois mon chapeau de paille. Et sans égard pour mon chapeau, contre les Anglais, les canailles, nous nous battîmes sans repos
en chapeau de paille. Et lorsque fut faite la paix, j'allais souvent par les broussailles, rire avec celle que j'aimais, en chapeau de paille. Et plus tard, quand je l'épousai, lorsque nous faisions les semailles, sur les balustres j'ai déposé mon chapeau de paille. Aux humes de nombreux enfants, ça fait plaisir la marmaille, ça vous aide des airs triomphants en chapeau de paille. Et pour soigner ce groupe ardent, le médecin n'ayant rien qui vague, tous disparurent en regrettant leur chapeau de paille. Et ma vieille à son tour partie, sur cette terre faut que tout s'en aille. Il ne me reste qu'un ami, mon chapeau de paille. Je suis âgé, j'ai presque 100 ans. Je me résigne et je travaille pour pouvoir mettre encore longtemps mon chapeau de paille.